Dans ce contexte, les inégalités salariales s'accroissent considérablement. On assiste à une polarisation du marché du travail. Entre les bas et les hauts salaires, la classe moyenne est laminée. Le personnel d'entretien dans les grands hôtels offre un bon exemple de cette évolution. Dans la plupart des hôtels, vous avez désormais des clés magnétiques. Bon, et ces clés magnétiques qu'utilisent les personnels de service permettent de mesurer le temps qu'ils passent en chambre. Voilà. Et donc, une fois qu'on a cette mesure extrêmement précise, on peut optimiser leur production en disant, ben voilà, pour tel type de chambre, vous allez passer tel temps, et en plus, on peut vous contrôler et vous mesurer. Pour les chanceux qui vont dans des hôtels relativement de luxe, lorsque vous rentrez dans la chambre, il y a quelque chose qui est relativement frappant, c'est le nombre de coussins qu'il y a sur le lit. Vous n'avez pas 2 coussins, vous n'avez pas 4 coussins, vous en avez 6, certains 8, certains 10 coussins. Bon. Donc ça se voit assez facilement. Et ce qu'on a vu aussi, c'est l'épaisseur des matelas qui n'a cessé d'augmenter. Donc, en fait, la concurrence s'est faite à travers la qualité de la literie offerte. Donc, les matelas sont de plus en plus épais et de plus en plus lourds. Donc, ces personnels d'entretien, lorsqu'on veut calculer leur productivité, on va dire, ils font tant de chambres par heure, mais on ne tient absolument jamais compte de la qualité, des aspects qualité supplémentaires qui leur a été exigés. Or là, manœuvrer ces matelas de très forte épaisseur, c'est un effort physique sans commune mesure avec ce qu'il pouvait être avec les précédents matelas. Donc il y a une intensification physique de leur travail. On peut considérer que la productivité de ces personnels de service a à peu près doublé dans les 20 dernières années. Leurs rémunérations ont globalement, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, stagné. Donc on voit bien qui gagne à cela. Eh bien, celui qui gagne à cela, ce sont ceux qui sont propriétaires de cette hôtellerie, mais aussi les clients de cette hôtellerie qui ont bien souvent vu les prix ne pas augmenter au même rythme que les suppléments de qualité de service qu'on va leur offrir. C'est très difficile de quantifier la valeur du travail et son résultat. C'est toujours arbitraire. Les féministes, dans les années 70, disaient que Marx avait établi une théorie de la valeur du travail. Mais notre système nous dit ce qui est le travail et ce qui ne l'est pas. Certaines choses sont payées, d'autres ne le sont pas, même si cela représente plus ou moins d'efforts. Il y a un problème intrinsèque à dire que cette quantité de travail vaut tant et autre chose vaut moins. Et en plus, il y a un problème très étrange. Plus votre travail aide les autres, moins on vous paye. Les personnes faisant un travail clairement utile, comme un conducteur de bus, un infirmier, un prof, sont payées beaucoup moins que des gens dont on ne comprend même pas ce qu'ils font. Souvent, ils ne font pas grand-chose. Par exemple, je suis responsable du développement de la marque ou ce genre de job. Ces gens sont payés beaucoup et ne contribuent pas vraiment à grand-chose, et parfois même sont nuisibles selon beaucoup d'estimations. Mais ils sont beaucoup plus payés que des personnes dont la valeur sociale du travail est durable et essentielle. Le néolibéralisme est défini par l'écart grandissant entre le salaire des travailleurs et leur productivité. Combien un travailleur produit pendant une journée de travail? Aux États-Unis et en Europe, ça a doublé depuis les années 70.
La productivité a doublé, mais les salaires n'ont pas changé ou même ont un tout petit peu diminué. Si vous regardez le salaire moyen, il est un tout petit peu plus bas aujourd'hui qu'en 1972. On serait dans une polarisation du monde du travail, où les classes moyennes seraient évacuées, et on aurait, alors, du fait des technologies, du fait de la mondialisation, etc., toute une série de mécanismes. D'un côté, mettons, les créatifs, qui mériteraient leur haute rémunération, et puis d'un autre côté, des improductifs. On va mettre dans cette catégorie-là ce qu'on appelle les ouvriers non qualifiés, on va avoir des personnels de service, d'entretien, d'aide aux personnes, etc. Bon. Donc, il faut s'intéresser à ce bas-là, et on fait une forme d'équivalence, leur salaire stagne parce qu'ils sont improductifs, parce qu'on ne peut pas avoir, autre manière de dire, des gains de productivité, du moins pour l'instant, dans leur segment. Et si il y avait gain de productivité, en fait, ça serait remplacement. C'est-à-dire qu'on mettrait une machine à votre place. C'est d'ailleurs justement la menace on passe d'un extrême à l'autre. Ils n'ont pas été touchés par la technologie jusqu'à présent. Mais maintenant, il y a une technologie qui arrive, des robots, l'intelligence artificielle, qui va vous remplacer. Et donc, soit vous stagnez parce que vous ne produisez pas plus, soit votre rémunération, elle est appelée à disparaître d'une certaine manière, puisque vous allez être remplacé par la machine. Donc on a construit ce discours-là. Et je pense que c'est peut-être la première raison de la stagnation, c'est que ce discours a été construit, accepté même au sein du monde syndical, a été accepté par les forces que l'on social-démocrates, jusqu'à leur disparition, puisque finalement elles ont été très très largement balayées à travers le monde, et au sein même de la société. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dévalorisation de tout un pan du monde du travail. Bon. Et donc, je crois que vraiment, on est la puissance en quelque sorte de cette idée qui a été, qui a su habilement être imposée, implique cette stagnation. If you think about it, it's even true in hospitals. Someone was pointing out that about 90%, 80 to 90%, dans les hôpitaux, 80 à 90% des progrès sur la santé ne sont pas liés aux innovations médicales, mais plutôt à la qualité de l'hygiène et de l'alimentation. Si aujourd'hui on vit plus longtemps, c'est largement à cause de l'hygiène. Donc en fait, on pourrait prétendre que les gens qui nettoient ont plus d'effet sur la santé que les médecins, alors que les médecins sont payés 10 fois plus. Le système permet à certaines personnes d'être mieux payées que d'autres, même si leur travail est moins utile. Et puis le fait d'avoir un effet positif sur le monde est considéré comme une partie de votre rémunération. On dit aux enseignants, votre travail est intéressant, alors pourquoi vouloir de l'argent ? On peut se demander pourquoi on s'intéresse tant aux inégalités. Nous sommes une société relativement riche au regard de l'histoire. Pourquoi des inégalités? Des économistes prétendent que ça a peu d'importance. Ce qui importe, c'est qu'il y a un niveau plus élevé de revenus qu'avant. Même les pauvres tendent à avoir un niveau matériel plus important qu'avant. Mais ces inégalités sont extrêmement destructrices.
Ça brise les liens sociaux entre les gens. Pas juste les liens entre les riches et les pauvres, mais dans toute la société. Il y a une forme de destruction qui entraîne les violences que l'on peut constater. Depuis le début des années 90, des études ont été faites dont les résultats sont acceptés de façon très large, y compris par les économistes du FMI. Les grandes inégalités sont mauvaises pour la croissance économique, en particulier parce qu'elles contribuent aux facteurs négatifs que j'ai mentionnés. Elles sapent les fondations sociales de la croissance, créent des conflits et de l'instabilité. Donc ce n'est même pas bon pour la croissance économique. Depuis de nombreuses années, les salaires moyens stagnent.